Bonsoir peuple de Dieu et shalom chez vous. C'est le moment pour nous de prier et clôturer avec notre jeûne pour aujourd'hui. Et si vous êtes là, je vous invite à partager ce programme et à nous rejoindre. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je bénis Dieu parce qu'il est merveilleux. Et je vous souhaite les bienvenus. Je vous invite à prier avec moi. Père, au nom de Jésus, je prie pour ce moment. Seigneur, prends contrôle de ce moment. Saint-Esprit de Dieu, viens nous visiter, viens rester avec nous, viens demeurer avec nous. Ta présence est vraiment désirée parmi nous. Sois le bienvenu parmi nous. Parle-nous, inspire-nous, montre-nous les chemins à suivre. Enseigne-nous tes voies et marche avec nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bonsoir chez vous. Et j'aimerais t'encourager encore d'avoir prié. J'aimerais te fortifier parce que tu es toujours dans la présence de Dieu. Et je sais que Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Nous allons prier, nous allons jeûner pendant 120 jours et je sais que Dieu va se manifester. Dieu va visiter son peuple. Et avant de prier ce soir, j'aimerais partager quelque chose avec toi, le monde et son système. Et rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15. 1 Jean, chapitre 2, verset 15, je lis au nom de notre Seigneur Jésus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. C'était là la parole du Seigneur, tirée du livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Bien-aimé dans le Seigneur, tout chrétien est appelé à mener un combat. Et il s'agit ici d'un combat spirituel contre le monde et le système de ce monde. Et la Bible nous parle de 3 ennemis terribles qui s'attaquent aux chrétiens. Et le premier ennemi de l'homme, c'est la chair. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Et le troisième ennemi, c'est le diable. Et la Bible utilise le mot monde avec 3 significations différentes. Premièrement, il peut signifier la terre que Dieu a créée et nous allons lire rapidement dans le livre de Actes chapitre 17 verset 24. La Bible dit ceci, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. » Donc ici aussi on parle du monde. Ça c'est la première signification du monde par rapport à la Bible. Et deuxièmement, la Bible nous dit ceci, le monde peut aussi signifier les gens comme dans Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit ceci dans Jean 3 16, la Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc ici aussi c'est une définition du monde que nous sommes en train de parler. Et troisièmement, pour en finir, la Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, où les enfants de Dieu sont mis en garde en ces termes, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Voilà un peu les 3 définitions tirées de la Bible en ce qui concerne le monde. C'est-à-dire que lorsque vous voyez la première définition, la Bible dit que Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Vous allez trouver des hommes, vous allez trouver des animaux, vous allez trouver des plantes, vous allez trouver un mode de vie que Dieu avait instauré. C'est ça le monde. Et ensuite, Dieu parle de ce monde
qu'il voulait sauver. Et il a donné son Fils unique pour sauver ce monde. Et pourquoi il voulait sauver ce monde? Parce que les gens ne marchaient pas selon ses principes. Ils ne marchaient pas selon ses préceptes. Et vous allez constater que dans ce monde, les gens sont égarés. Les gens ne respectent pas la parole de Dieu. Les gens ne respectent pas les principes de Dieu. Et troisièmement, vous allez voir que la Bible nous dit « N'aimez point le monde ni les choses de ce monde ». C'est-à-dire que le monde peut vous donner des sentiments, des plaisirs, de la joie que Dieu ne veut pas que vous puissiez suivre. C'est pourquoi, lorsque vous êtes dans le monde, vous devez faire attention et n'oubliez pas que un homme prudent voit le mal de loin. Nous sommes toujours en train de parler sur anticiper le mal. Et notre sous-thème, c'est le monde et son système. Et ici, le monde signifie le système du monde qui est un ennemi mortel des enfants de Dieu. Et selon cette signification que nous avons lue, vous allez comprendre que le monde, c'est l'endroit idéal que Dieu a placé l'homme. Là où il a placé l'homme, là où nous vivons, c'est aussi le monde. Mais revenons un peu en arrière lorsque je parlais du monde et son système. Voyons un peu le système de ce monde. En fait, le système de ce monde, c'est quoi? Comment ce système a-t-il commencé? Qui est le chef de ces systèmes? Qui est le maître de ces systèmes? Et on peut aussi se poser la question pour savoir comment est-ce que ce système affecte les gens qui ne sont pas sauvés ou encore les enfants de Dieu. Voilà un peu des questions qui sont importantes et nous allons tout de suite trouver des réponses à nos questions. Et pour comprendre comment le système du monde est apparu, nous devons d'abord rentrer au commencement de toutes choses. Nous devons rentrer dans la Bible pour comprendre comment est-ce que ce système a commencé. Et vous allez voir que le premier homme qui était appelé Adam avait été créé à l'image de Dieu. Adam avait reçu le pouvoir, l'autorité, la domination. Adam était le chef suprême du gouvernement de Dieu sur la terre. Mais Adam avait péché. Il est tombé dans le péché, je m'excuse. Adam est tombé dans le péché et il a désobéi à Dieu. Il s'est rébellé contre Dieu. Et en agissant ainsi, il s'est rangé du côté de Satan. C'est-à-dire que Adam s'est placé sous la domination de Satan. Adam a entraîné toute la race humaine dans le royaume des ténèbres, sous la domination de Satan, sous le système de Satan. Et le gouvernement de la terre était ainsi passé des mains d'Adam aux mains de Satan. Donc vous voyez un peu comment est-ce que ce système a commencé. C'est pourquoi la Bible appelle Satan le Dieu de ce siècle. Vous allez voir ça dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Et je me pose souvent la question de savoir, mais quel était le problème de Satan à cette époque-là? C'était vraiment quoi son problème? Vous savez, même quand il a déjà récupéré la race humaine dans son royaume, Satan avait toujours un problème qui lui dérangeait. Et son problème était quoi? Son problème était comment garder les gens dans son royaume. Il se posait la question, qu'est-ce que je peux faire pour garder ces gens avec moi? Parce qu'il savait qu'il était seul. Il savait qu'il allait aller en enfer et il se retrouvera seul. Donc, le seul moyen pour Satan, c'était d'organiser les choses, de créer un système. Vous savez, lorsque quelqu'un se repent, il échappe automatiquement à la domination de Satan. Et naturellement, Satan n'aime pas ça. Satan n'aime pas voir les enfants de Dieu se réunir. Il n'aime pas voir quelqu'un donner sa vie à Jésus. Il déteste ce genre de choses.
Alors, qu'est-ce que Satan avait fait? Il a organisé pour la race humaine un système basé sur l'orgueil, un système qui est basé sur des ambitions, un système qui est basé sur l'égoïsme, un système basé sur la cupidité, les plaisirs coupables. Vous allez voir que l'orgueil est devenu un phénomène normal dans ce monde. C'est un système, ça vient du diable. Vous savez que le diable, par orgueil, il voulait prendre le trône de Dieu. Un système qui a des ambitions. Et donc, chacun a des projets. Les gens veulent avoir des grands projets. Ils veulent réaliser des grandes choses. Tu vois les gens qui ont vraiment de l'énergie pour réussir dans la vie. Quelqu'un veut étudier, quelqu'un veut voyager, quelqu'un veut commencer un projet, un commerce. Un système qui est basé sur l'égoïsme. Donc, tu travailles quelque part, tu veux que tu sois seulement la seule personne qui va bénéficier. Tu es dans la famille, tu es dans une famille, tu veux être la seule personne qui a réussi. Tu veux contrôler ta famille, tu veux être supérieur à tout le monde. C'est un système qui vient du diable. L'égoïsme vient du diable. Et ici, on trouve aussi dans le système du diable la cupidité, l'amour de l'argent. Vous savez, si vous voulez voir les gens qui aiment l'argent, il faut venir en Afrique, pour ne pas citer des pays. Venez en Afrique, vous allez voir comment est-ce que les gens aiment l'argent. En commençant par le dernier citoyen qui est pauvre jusqu'au plus grand. Jusqu'à la personne qui est haut placée. C'est-à-dire que les gens sont cupides. Les gens aiment l'argent. Les gens veulent avoir tout l'argent possible. Et pour avoir l'argent en Afrique, les gens font n'importe quoi. Ils vont aller jusqu'au-delà de leurs limites pour avoir de l'argent. Il y a de ceux-là qui volent. Il y a de ceux-là qui sont des prostituées. Il y a de ceux-là qui vendent de la drogue. Il y a de ceux-là qui sont des voleurs de l'argent dans des banques. Il y a de ceux-là même qui sont des gigolos, qui vont derrière les femmes, qui courent derrière les femmes pour avoir l'argent. Il y a aussi des femmes qui courent derrière des hommes pour avoir de l'argent. Ça, c'est le système de ce monde. Ça nous offre des plaisirs coupables. Nous sommes coupables devant Dieu à cause de ce système. Donc tu peux voir que il n'y a rien de ce qui vient de Dieu dans tout ce que je viens de mentionner. Et le système de ce monde de Satan inclut aussi le commerce, la politique, la religion, l'éducation, les loisirs, les royaumes du monde, les organisations mondiales et bien d'autres choses. Donc vous voyez quelqu'un qui se réveille, il dit que non, je dois faire un commerce, je dois me débrouiller, je dois quand même gagner quelque chose. Ça, c'est la cupidité. Et il y a la politique. Et là, d'ailleurs, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires parce que vous savez très bien comment est-ce que la politique fonctionne en Afrique et dans le monde entier. C'est un système qui devait normalement diriger les nations, les pays, les royaumes. Mais ce système de la politique vise des choses qui sont autres que les intérêts du peuple. Et ça, c'est un système démoniaque. C'est un système démoniaque. Et voyez un peu comment est-ce que certains hommes politiques se comportent. Ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à mentir, ils sont prêts à voler de l'argent, ils sont prêts à faire des mauvaises choses. Et il y a aussi la religion. Et la religion n'est pas exclue. Ici, je ne parle pas seulement des religions que vous croyez savoir, mais la religion, dans son entièreté, est aussi un système que le diable a mis pour détruire les enfants de Dieu. Il y a l'éducation. On nous dit qu'il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut aller faire des études universitaires. Et après les études, tu peux aller chercher du travail. Mais regarde un peu ce qui se passe. Plusieurs personnes ont été initiées au monde de Satan par les études, par le système éducatif.
Je connais beaucoup de gens qui sont entrés dans la magie à cause des études. Il y a des gens qui allaient faire des études dans des internats qui ont eu cette occasion de rencontrer le royaume du diable. Ils ont été initiés dans la magie. Il y a de ceux-là qui ont été initiés au niveau des études universitaires. Et vous allez comprendre que le diable a créé un système pour gagner des âmes, pour bâtir son royaume. Quand tu finis les études universitaires, tu vas chercher le travail, on te dit que notre condition ici, tu dois rejoindre notre culte, tu dois rejoindre notre lodge, tu dois être de la même nature que nous. Tu dois être capable de tuer, de sacrifier. On doit te préparer, on doit t'initier avant d'avoir un travail. Et même dans les loisirs, vous voyez des champions aujourd'hui dans le sport, dans la boxe, dans les arts martiaux, dans le foot. Il y a des gens qui ont un succès terrible, mais d'où vient ce succès? D'où vient cette force? Et lorsque vous vérifiez, vous allez voir que Satan est au centre de toutes ces choses. C'est un système que Satan a créé pour éloigner l'homme de son Créateur, pour éloigner l'homme de Dieu. Il y a les royaumes de ce monde qui sont régis par le système de Satan, les organisations mondiales. On vous parlera ici d'une organisation qui s'occupe de la santé. On va vous parler d'une organisation qui aide les enfants en Afrique. On va vous dire que cette ONG aide les enfants à étudier. On va vous dire que ici on aide les gens qui vivent en Afrique de combattre la faim. Mais tout ça sont des systèmes que le diable a créés afin de distraire le peuple de Dieu, afin d'éloigner les enfants de Dieu de leur Créateur. Et Satan, par son système, peut offrir aux gens de la puissance et des richesses. Il y a des gens qui sont aujourd'hui puissants, financièrement puissants, spirituellement puissants, et ils ont des richesses terribles. Satan vous offre des biens matériels. Il vous offre des honneurs, tous les honneurs du monde. Il vous donne la réussite. Et il vous donne aussi cette réussite intellectuellement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont intellectuellement possédés par le système de Satan. Et il vous accorde un prestige social, ainsi que toutes sortes de plaisirs que vous pouvez vouloir expérimenter. Et Satan peut donner aux gens à peu près tout ce qu'ils veulent pour les satisfaire, mais à un seul but, afin qu'ils demeurent sous sa domination et qu'ils laissent Dieu en dehors de leur vie. Et vous allez comprendre que Satan lui-même dirige son système. Ça peut te surprendre parce que la Bible nous dit ceci. Le monde est gouverné par Satan. Donc, Satan permet à certaines personnes de prendre la charge de certaines institutions, de certaines entreprises, mais lui-même est celui qui dirige tout en coulisses. Et lorsque vous lisez 1 Jean chapitre 5 verset 19, la Bible dit ceci: le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire que on ne doit pas oublier que Dieu est le maître souverain de l'univers, mais Satan est celui qui dirige le système de ce monde avec la permission de Dieu. Et vous allez comprendre que la caractéristique principale du système de Satan et son monde est basée sur la haine contre Dieu et contre le Fils de Dieu. Et pour vérifier ça, vous pouvez lire dans le livre de Psaume, chapitre 2, verset 2. Je vais lire ça pour vous rapidement. Psaume 2, verset 2. La Bible dit ceci:
Les rois de la terre s'élèvent et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. C'est-à-dire que pendant que Jésus était crucifié sur la croix, ceux qui étaient dans le système du monde, ceux qui étaient dans le système de Satan, ont montré leur haine envers le Fils de Dieu. Et ces jours-là, tout le monde qui ne voulait pas du Fils de l'homme a crié « ôtez-le de nous, crucifiez-le ». Et lorsque vous regardez le film de Jésus, vous allez voir des gens qui sont en train de crier « crucifiez-le, crucifiez-le ». Et ces gens-là faisaient partie du système de ce monde, du système de Lucifer. C'était des gens qui avaient de l'influence, c'était des gens qui voulaient avoir des richesses, ils voulaient avoir le pouvoir, et ainsi de suite. Maintenant, quel est le but du système de ce monde? Bien-aimés dans le Seigneur, le but du système de ce monde, c'est d'entraîner les cœurs des hommes loin de Dieu et de l'obéissance à sa volonté. Vous savez, Satan est rusé. Satan est vraiment rusé parce que il a toujours quelque chose à offrir à l'homme. Tu sais, si tu te réveilles aujourd'hui, tu dis que tu vas aller voir un féticheur. Tu lui dis que je cherche un enfant. Il va te donner un enfant. Ça fait partie de Satan, le monde et le système de ce monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que ce monde est basé sur un principe qui est contrôlé par lui-même, Satan. Et Satan trompe des gens. Il trompe surtout ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui n'ont pas Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, si je te parle du monde et de son système, c'est parce que le monde et son système représentent un danger pour les enfants de Dieu. On t'exige d'aller à l'école, alors que aller à l'école n'est pas une condition pour qu'un enfant de Dieu puisse réussir sa vie sur la terre. On te dit que tu dois aller chercher le travail. C'est bien de travailler, mais lorsque tu arrives dans une entreprise de la place, ici, on ne reçoit pas les chrétiens, monsieur, madame, on ne reçoit pas les chrétiens. Tu dois faire partie de notre lodge, tu dois faire partie de notre organisation, tu dois suivre une formation et puis on va te donner le travail. Tout ça, c'est le système du diable. Ça dit que Satan trompe les enfants de Dieu, il trompe les gens en vous faisant croire que les choses qu'il vous propose sont les plus importantes. Et Satan veut seulement que les gens puissent perdre leur vie. Il veut que les gens puissent courir derrière lui pour avoir ces choses. Il veut que tu puisses passer ton temps. Il veut que tu puisses perdre ta destinée éternelle. Et tu peux te poser la question de savoir, est-ce que Satan peut séduire aussi un chrétien? Parce que j'ai déjà reçu Jésus, mais je suis déjà en Christ. Est-ce que je peux être séduit par le monde et le système de ce monde? Effectivement, mon frère. Effectivement, ma soeur. Satan peut aussi séduire les chrétiens. Il ne séduit pas seulement les gens qui ne connaissent pas Jésus. Il ne séduit pas seulement les gens qui ont reçu Jésus. Mais Satan séduit toute personne qui vient chercher son aide. Et Satan se sert des choses que l'homme cherche pour le détourner de son Dieu, afin que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas dans sa vie. Et c'est pourquoi la Bible nous avertit dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 15. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 15. La Bible dit ceci: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Est-ce que vous avez compris? N'aimez point le monde. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent que on ne vit qu'une seule fois. Hein. Il faut en profiter. Hein. Il faut en profiter parce que quand tu vas mourir, bon, ça sera la fin de toute chose. Hein. Alors on doit boire, on doit s'amuser, on doit avoir des copines, on doit faire tout ce qu'un homme peut faire. Hein. Tu regardes même ton ami, tu dis que, mais mon frère, pourquoi est-ce que tu t'enfermes comme ça dans la maison? Tu appelles ta copine, tu dis, mais tu vas vieillir, mais il faut sortir, hein, il faut prendre un peu de l'air. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde nous offre un plaisir qu'on ne peut jamais expérimenter. Vous allez trouver ce plaisir seulement dans le monde. Le monde vous donne la joie, le monde vous donne tout ce que vous avez besoin, mais en fin de compte, tout ce que vous allez expérimenter, tout ce que vous allez avoir dans le monde, c'est pour vous égarer de Dieu, c'est pour vous éloigner de Dieu. Et peuple de Dieu, vous devez comprendre que Jésus a vaincu le monde. Le Seigneur Jésus est venu dans le monde pour nous délivrer de la puissance de Satan. Tout en étant dans le monde, il n'était pas de ce monde. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas partie du système de ce monde. Et il a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 30, « Le prince du monde, Satan, vient. Il n'a rien en moi. » C'est-à-dire que le prince de ce monde est venu tenter Jésus, mais Jésus, notre Seigneur, a vaincu Satan et son système. Satan a même offert à Jésus les royaumes de ce monde à la seule condition qu'il se prosterne. Est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que Satan fonctionne? Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'il opère? Il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Mais Jésus l'a repoussé. Il a repoussé cette tentation. Il a résisté cette tentation. Bien-aimés, combien d'entre nous n'arrivent pas à résister à la tentation lorsque Satan se présente devant lui? On te dit que non, tu dois seulement coucher avec ton boss et tu auras la promotion. Et tu n'hésites même pas, tu vas coucher directement avec ton patron pour que tu sois promu. On te dit que tu dois tuer ton frère, tu dois tuer ta soeur pour que tu sois un homme puissant, pour que tu sois respecté, pour que tu puisses avoir la richesse, pour que tu puisses avoir de l'influence. Et tu n'hésites même pas. Tu le fais sans réfléchir. Or, la Bible nous dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Satan n'a peur de personne. Il n'a peur de personne et il ne respecte personne. Et Jésus a résisté Satan. Jésus s'est opposé à la tentation de Satan. Il a résisté. Au lieu de suivre et d'accepter cette tentation, il a choisi d'aller à la croix. Là où il est mort pour nous, il est mort pour toi et moi, il est mort pour nos péchés. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et il lui a donné tout pouvoir dans les ciels et sur la terre. Et Dieu l'a établi le chef d'une nouvelle création. Et le Seigneur Jésus n'a pas seulement vaincu le système de Satan, mais il nous a aussi délivrés de l'emprise de Satan. Et lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Galates chapitre 1 verset 14, la Bible dit que Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Et comment est-ce que le Christ nous a-t-il délivrés du monde? Il nous a délivrés du monde par sa mort sur la croix.
Et il n'est pas seulement mort pour nous, mais nous aussi, nous étions morts avec lui. Et bien aimé, ce soir, je voudrais que tu puisses haïr le monde et haïr le système de ce monde. Satan peut te donner quelque chose, mais avec le seul but de détruire ta vie. Et il a fait aussi de même avec Jésus. Satan est venu et il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi. Il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi. Combien sont ces chrétiens qui sont en train d'adorer Satan aujourd'hui? Combien sont ces chrétiens qui sont en train de vivre dans la désobéissance à cause du bien matériel qu'ils veulent avoir? Bien-aimé, à quoi sert-il pour un homme de gagner tout et perdre son âme? Aujourd'hui, tu peux avoir tout. Tu peux avoir tout ce que le monde peut offrir à un homme. Tu peux avoir tout ce que le monde peut offrir à une femme. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce que tu as reçu dans ta vie? Et en fin de compte, tu perds ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aimons pas le monde. Et aujourd'hui, je prie que Dieu puisse t'ouvrir les yeux afin que tu comprennes que le monde est un grand danger pour les chrétiens. Le système de ce monde représente un grand danger pour les enfants de Dieu. Et si le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et les oreilles spirituelles, nous allons prier ensemble contre le monde et son système. Nous allons prier. Si tu me suis, je te demande de partager ce lien, de partager ce programme, partage sur ton mur, partage à tes amis, partage sur Facebook, organise des sessions et Dieu va te bénir. Prions tous contre le monde et son système. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous revenons encore entre tes mains pour te dire merci. Seigneur, nous disons merci parce que tu nous as parlé ce soir. Enlève-nous l'amour du monde. Enlève-nous la joie que le monde nous accorde. Enlève en nous les plaisirs de ce monde. Enlève à nous les intérêts qu'on porte pour ce monde. Et laisse que notre intérêt soit fixé au royaume des cieux. Et je suis en train de prier maintenant pour ton peuple, afin que ton peuple soit délivré de l'amour de ce monde. Je prie pour que tes enfants s'éloignent de plus en plus de ce monde et de son système. Père, donne-nous la force de vaincre le système de ce monde. Donne-nous la force de vaincre les stratégies élaborées et établies par le diable pour diriger ce monde. Père, Satan contrôle tout, mais nous savons que tu es souverain, car il ne contrôle que le système de ce monde et il n'a pas le contrôle sur nous. C'est pourquoi nous sommes en train de prier. Je prie maintenant pour tes enfants, Seigneur, afin que tu puisses leur donner la domination, l'autorité, la puissance de vaincre ce monde et son système. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur Dieu, afin que le Saint-Esprit descende maintenant. Que ton esprit descende. Que ton esprit descende. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir. Que nous soyons remplis de ta puissance. Seigneur, que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit afin de dominer sur le monde et son système. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avant de te quitter, j'aimerais que tu puisses prier afin que Dieu te visite,
Tu vas prier pour que Dieu visite quelqu'un qui est à l'hôpital. Tu vas prier pour que Dieu puisse visiter une personne qui est en train de prier pour que les finances s'ouvrent. Tu vas prier d'un commun accord avec moi pour une personne qui est dans des difficultés. Tu vas prier pour ceux qui sont à la maison, qui sont handicapés par la santé, qui ont des problèmes de leur santé. Tu vas prier pour que la guérison localise chaque personne qui est en train de souffrir à l'hôpital, à la maison. Tu vas prier pour que Dieu visite son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, je te donne seulement un seul exercice. Pendant que nous allons prier pour que Dieu visite son peuple, partage ce lien pour que tout le monde prie avec nous, afin que Dieu puisse faire quelque chose. Maintenant même, il y aura un tremblement de terre. Maintenant même, il y aura un tourbillon. Maintenant même, l'Esprit de l'Éternel va souffler et Dieu va visiter son peuple. Tu vas dire à Dieu de visiter quelqu'un, d'opérer un miracle, de changer la vie de quelqu'un. Tu vas dire à Dieu de changer le cours de l'histoire de la vie de quelqu'un. Et si tu crois avec moi, commence à prier maintenant. Commence à prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je t'invoque. Et je prie afin que tu puisses descendre maintenant et visiter la vie de tes enfants. Je prie pour quelqu'un qui est malade. Je prie pour quelqu'un qui est à la maison, qui est dans des difficultés. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses guérir maintenant cette personne. Au nom puissant de Jésus, je prie pour que tu guérisses ton peuple. Je prie que tu puisses guérir tes enfants. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui est dans des difficultés, quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui passe des moments difficiles. Je prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu, étends ta main et visite ton peuple. Étends ta main et visite tes enfants. Étends ta main et change la situation de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier maintenant afin que ta gloire descende. Père, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Change la vie de quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Change la situation de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier maintenant afin que si tu attends des réponses, tu puisses vivre la manifestation de ces réponses. Je suis en train de prier afin que chaque situation difficile devienne facile maintenant. Devienne facile maintenant. Devienne facile maintenant. Père, au nom de Jésus, que toute situation difficile devienne facile. Au nom de Jésus, que ce qui est impossible devienne possible. Au nom de Jésus, que quelqu'un qui attend une réponse reçoive sa réponse. Si tu attends ta réponse, si tu attends la réponse à un sujet, si tu attends la réponse pour un dossier, reçois la réponse maintenant. Reçois la réponse maintenant. Reçois la réponse maintenant. Reçois la réponse maintenant. Que cette réponse soit favorable. Au nom puissant de Jésus, que la réponse soit favorable. Que la réponse soit favorable. Que la réponse soit favorable. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu visite son peuple. Que Dieu te visite ce soir. Que Dieu te visite. Tu n'attendras pas jusqu'à la fin du mois. Tu n'attendras pas jusqu'à la semaine prochaine. Tu vivras la main de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Si ton dossier était écarté, maintenant même nous sommes en train de corriger cela. Si ton dossier était oublié, maintenant même nous sommes en train de corriger cela. Si ton dossier était effacé, maintenant même nous sommes en train de corriger cela. Reçois la réponse, reçois la réponse, reçois la réponse au nom de Jésus-Christ. Père, je suis en train de prier pour quelqu'un qui croit en ta puissance pour le mariage. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux, ouvre les portes des cieux et répands une onction spéciale, une onction royale pour tes princes et tes princesses. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour que tu changes l'histoire de quelqu'un, change la vie de
tes enfants, change la vie de ta fille, change la vie de ton fils, au nom puissant de Jésus. Père, que ceux qui veulent se marier puissent avoir des mariages. Et je suis en train de prier maintenant pour chaque personne qui cherche un enfant. Père, tu as dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Je prie pour que la stérilité disparaisse maintenant. Je prie pour que la stérilité arrête maintenant. Je prie pour que la stérilité laisse la place à la fécondité. Au nom de Jésus, je suis en train de prier maintenant afin que ta gloire descende, afin que ta puissance descende. Je prie afin que ton règne se manifeste dans la vie de tes enfants. Seigneur, que ta puissance descende maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier maintenant afin que les situations causées par le diable soient bouleversées. Je suis en train de prier maintenant afin que les plans du diable soient bouleversés. Je suis en train de prier maintenant afin que les stratégies du diable soient bouleversées. Je suis en train de prier maintenant afin que les balles de la nuit, les flèches de la nuit retournent à son expéditeur. Je déclare un retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus. Père, je déclare que ton peuple est dorénavant invisible. Tes enfants sont intouchables, invisibles. Je prie au nom de Jésus afin qu'un miracle s'opère maintenant. Un miracle doit s'opérer maintenant. Un miracle doit s'opérer maintenant. Un miracle doit s'opérer maintenant. Reçois la puissance de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Que Dieu accomplisse la parole de son serviteur. La Bible déclare que Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Si je suis un homme de Dieu, que Dieu te visite ce soir, que Dieu te visite ce week-end, que Dieu te visite la semaine prochaine, que Dieu te visite ce mois, que Dieu te visite cette année. Et cette année, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Cette année, tu vas témoigner que Dieu a agi. Cette année, tu vas témoigner que Dieu est vivant, l'Éternel est vivant, et tu vas rendre Dieu tous les honneurs qu'il mérite, toute la gloire qu'il mérite. Père, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour le 5e jour de notre programme de jeûne et prière. Pendant 120 jours, nous allons prier. Nous allons implorer ta miséricorde. Nous allons implorer ta faveur. Nous allons implorer ta grâce. Et nous savons que tu vas faire des grandes choses. Tu as déjà commencé à faire des grandes choses. Père, visite-nous. Merci beaucoup pour ta présence dans la vie de chacun de nous. Merci Père parce que tu as fait des grandes choses. Nous te disons merci. Et je laisse le reste de temps entre tes saintes mains. Laisse que ta gloire puisse envelopper ton peuple. Marche avec ton peuple ce soir comme une colombe de feu. Et pendant les jours, sous la nuée, que ta gloire se manifeste. Au nom puissant de Jésus, que cette nuit soit bénie, que cette nuit soit paisible, et que cette nuit, les anges de Dieu visitent quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, si vous êtes là, partagez ce lien. Et n'oubliez pas qu'à minuit, nous allons prier. De minuit à 1h du matin, nous allons prier. Je vais te donner un secret. Une bouche fermée, c'est une destinée qui est aussi fermée. Et le plus grand sorcier de ta vie, c'est toi-même. C'est-à-dire que
tu es la seule personne qui peut maudire ta vie. Et le plus grand prophète de ta vie, c'est toi-même. Car tu es la seule personne qui peut bénir ta vie et dire des bonnes choses que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi je t'invite à prier avec nous de minuit à 1h. Tu vas prier afin que la gloire de Dieu descende, afin que la puissance de Dieu te localise. Et on va se revoir en ligne les après-midi pour notre culte de dimanche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse vos familles et que sa protection reste sur vous. Que la protection divine demeure avec vous. Et je prophétise que tu ne vas pas mourir au nom puissant de Jésus-Christ. Si les gens sont en train de mourir, toi, tu ne vas pas mourir. Est-ce que si tu as vraiment cette foi-là, tu peux dire, après moi que je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Soyez bénis et restez dans la paix du Seigneur. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse.